Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo dans lequel je vais reproduire une création de Marie. Alors Marie, elle a un compte Instagram qui s'appelle Créa Fimo de Marie, tout simplement. Et voici donc quelques-uns de ses posts. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai choisi de reproduire ce toucan qui est en fait un magnète. Elle fait beaucoup de créations personnalisées en fonction des commandes qu'on peut lui faire. Voilà, des petites choses pour des baptêmes. Regardez ce Tsum Tsum d'Obélix. Vraiment trop mignon. Si je l'ai connue, c'est parce qu'elle a aussi reproduit pas mal de mes créations et qu'elle mettait sous le hashtag TutoDolly. Comme ce tic Nutella. Comme ce tac hot dog. Regardez Frida Kahlo comme elle est chouette en Tsum Tsum. Allez voir son compte, ses créations sont très bien faites, très colorées, précises. Moi, personnellement, j'adore. J'ai commencé par étaler sur le cran numéro 2 de ma pâte à machine de la pâte menthe. Je le plie en deux. J'ai mis un papier cellophane et comme pour faire un macaron, j'ai utilisé mon emporte-pièce pour faire un rond. Je dispose sur ce support un pochoir de fleurs tropicales. Et je viens étaler au pinceau de la poudre perlex dorée. On enlève le pochoir délicatement. Je fais ensuite un trou avec un emporte-pièce que j'ai choisi de la taille de mon aimant. Et j'y dépose mon aimant, pas besoin de souder ou quoi que ce soit, comme je vais mettre beaucoup de Fimo liquide, en fait ça va bien adhérer. Je passe au toucan, donc j'ai étalé cette forme de pâte noire. Je fais un petit creux sur le côté pour pouvoir y placer le bec, que j'ai fait dans un mélange de orange et de rouge. Quand mon mélange est prêt, je vais pouvoir faire un boudin que j'affine à une extrémité. Et que j'étale au doigt simplement. Je le positionne et j'essaie de faire une belle courbure. Pour l'ouverture du bec, j'utilise simplement une aiguille. Et à la fin, quand ma création sera cuite, je ferai à la peinture les extrémités du bec en noir. Ensuite, je vais prendre une petite boule de pâte blanche que je vais allonger, aplatir au doigt, positionner en la collant bien au bec. Dessus, je vais positionner une petite pastille de pâte noire. Puis une pastille de pâte bleue plus petite. Encore de la pâte noire. Je lisse le tout avec un rouleau et le petit reflet avec de la pâte blanche. Je vais le positionner sur le support et pour ça je vais juste déposer de la Fimo liquide, comme ceci. Ensuite je passe au feuillage, donc je vais prendre plusieurs teintes de vert, faire des mélanges de vert pour obtenir d'autres couleurs encore. Et là je forme comme un cœur. Je vais découper des petites encoches sur les côtés. Et je vais remettre en forme, arrondir un petit peu tout ça avec un dotting tool. Donc vous rabattez un petit peu les extrémités comme ça. Et à l'aide d'une aiguille, on va faire les nervures de cette feuille ainsi que les petits trous. J'en ai fait deux, je les positionne comme ça tout autour de mon toucan. Ensuite, je vais faire d'autres petites feuilles, donc des toutes simples comme ceci. Toujours la Fimo liquide, je ne sais pas si vous voyez, une petite goutte que je pose au préalable avant d'avoir juste à déposer ces feuilles. Ensuite, j'ai fait des feuillages très clairs, très allongés, comme sur le poste de Marie.
2 autres feuilles encore avec des nervures plus prononcées. Et 2 grosses dernières feuilles très claires. Voilà, un petit peu plus épais, j'appuie bien sur mon aiguille, je fais des très fines nervures. Et ensuite, je vais venir les colorer au pastel sec vert foncé. On essaye de leur trouver de la place dans cette jungle de feuillage. Et on va passer enfin aux fleurs. J'ai découpé 4 petits morceaux de pâte jaune de taille identique. J'en fais des boules, je les rapproche, je les creuse. Et je vais colorer l'intérieur avec des pastels secs orange. Et rajouter une petite boule de pâte orange au centre. Je viens la positionner. Et ensuite, je suis passée à une fleur de frangipanier, donc j'ai pas fait tout à fait comme Marie a fait. J'espère qu'elle me pardonnera cette petite initiative. Voilà, donc je prends 5 petites pastilles de pâte blanche, je les mets les unes sur les autres. Je vais soulever la première pour pouvoir caser la dernière. Il y a un trou au centre, donc je vais rapprocher un petit peu au dotting tool ma pâte blanche. Je mets des pastels secs jaunes au centre et des pastels secs rose fuchsia ou rouge à l'extérieur. Et je laisse bien du blanc. Je la positionne, elle est un petit peu grosse cette fleur. Et je rajoute une petite boule de pâte jaune au centre. Je fais cuire le tout 30 minutes. Une fois que la création est refroidie, je colore l'extrémité du bec avec de la peinture acrylique noire. Donc voici l'aimant au dos qui tient bien, j'ai fait des tests sur mon réfrigérateur. Avant de vernir, mettez un petit coup de lac pour cheveux sur votre création pour que les poudres Perlex ou les poudres que vous allez utiliser ne bavent pas quand vous allez mettre le vernis au pinceau. Voilà, cette vidéo s'achève. J'adore ce magnète, je trouve super coloré, super joli. Merci Marie de m'avoir inspiré et j'espère que cette création te plaît et vous plaît. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!